Vous l'avez toujours senti, cette fragilité invisible qui se cache derrière le regard d'une femme. Ce mystère que même les plus grands séducteurs n'arrivent pas à percer. Si vous pensez que les femmes sont des énigmes indéchiffrables, c'est parce que vous n'avez jamais osé regarder là où la lumière ne brille pas. Aujourd'hui, je vais briser vos certitudes et vous révéler ce que le mystique Osho murmurait à propos de la nature féminine. C'est brutal, c'est profond, et cela va changer votre perception de l'amour à tout jamais. Comme le disait Marc Aurèle, rien n'est si redoutable que la vaine apparence et la corruption de la raison. Vous vous laissez aveugler par l'apparence, par la beauté, par les mots, alors que la vérité se trouve dans les profondeurs de l'âme humaine. Avant de plonger dans ce voyage vers le cœur de la femme, je vous invite à faire preuve de la discipline du sage. Si vous voulez vraiment comprendre les mécanismes secrets de l'attraction et de l'intimité, cliquez sur le 3e lien dans la description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour devenir un homme qui ne subit plus ses désirs, mais qui les dirige. Comprendre une femme, ce n'est pas analyser ses mots, c'est ressentir son silence. Osho nous enseigne que la première grande faiblesse de la femme est son besoin viscéral d'être possédée, non pas par la force, mais par une présence masculine absolue. Ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est une soif de sécurité émotionnelle. Dans le monde moderne, on nous dit que tout le monde est indépendant, que personne n'appartient à personne. Mais au fond du cœur, là où les masques tombent, une femme ne cherche pas un colocataire ou un ami sympathique. Elle cherche une ancre. Elle cherche un homme dont la volonté est si ferme qu'elle peut s'y abandonner sans crainte. Imaginez un océan déchaîné. La femme est l'eau, elle est le mouvement, elle est l'émotion changeante. L'homme doit être le rocher. Si le rocher tremble, l'eau l'emporte. La faiblesse d'une femme réside dans cette malléabilité émotionnelle qui la rend vulnérable aux tempêtes de son propre esprit. Si vous, en tant qu'homme, vous vous laissez emporter par ses colères, par ses doutes ou par ses larmes, vous devenez une autre vague. Et deux vagues qui s'entrechoquent ne créent que du chaos. La véritable séduction commence au moment où vous restez immobile face à son chaos. C'est là qu'elle tombe amoureuse, non pas de votre visage, mais de votre solidité. Cette solidité est ce que nous cultivons chaque jour sur cette chaîne. Si vous aspirez à devenir cet homme de valeur, celui qui ne vacille jamais, abonnez-vous dès maintenant à Homme de valeur. Nous publions quotidiennement du contenu qui transforme les garçons perdus en meneurs d'hommes, en vous offrant la séduction la plus précieuse et la plus pertinente qui soit. La deuxième faiblesse, selon la vision d'Osho, est le besoin de reconnaissance à travers le regard de l'autre. Une femme ne se voit jamais telle qu'elle est, elle se voit à travers le miroir que vous lui tendez. Si votre regard est rempli de peur, d'hésitation ou de soumission, elle se sentira faible et insécurisée. Si votre regard est celui d'un conquérant qui apprécie sa beauté tout en restant maître de lui-même, elle s'épanouira. C'est une responsabilité immense. La plupart des hommes échouent parce qu'ils essaient de plaire. Ils pensent que la flatterie est la clé. Quelle erreur! La flatterie est une monnaie de singe. Ce qu'une femme veut, c'est être vue dans sa vérité, même si cette vérité est parfois dérangeante. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Vous êtes en rendez-vous. Elle teste vos limites. Elle arrive en retard. Elle change d'avis 3 fois sur le restaurant. L'homme ordinaire s'adapte, s'excuse, essaie de la mettre à l'aise. L'homme qui comprend la psychologie profonde reste calme, sourit et impose son rythme. Il ne s'énerve pas, il ne négocie pas, il est simplement là. Cette capacité à ne pas être affecté par les jeux de surface est ce qui crée une attraction magnétique. C'est cette force stoïque qui fait de vous un prédateur social respecté et désiré. Pour approfondir cette maîtrise, je vous suggère de regarder le 2e lien en description et de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont prêts à sacrifier leur confort pour la puissance. L'amour, dans la vision d'Osho, n'est pas une transaction. C'est une danse entre deux énergies opposées. La faiblesse de la femme devient sa plus grande force lorsqu'elle rencontre un homme capable de la canaliser. Mais si vous ne comprenez pas ces mécanismes, vous finirez par être la victime de vos propres relations. Vous vous demanderez pourquoi elle est partie, pourquoi elle ne vous respecte plus, pourquoi la passion s'est éteinte. La réponse est simple. Vous n'avez pas su remplir l'espace qu'elle vous offrait. Vous avez été trop mou quand il fallait être dur,
et trop rationnel quand il fallait être présent. La psychologie nous montre que l'attraction ne naît pas de la gentillesse, mais de la tension. Sans tension, il n'y a pas d'électricité. La faiblesse d'une femme est d'être attirée par ce qu'elle ne peut pas totalement contrôler. Si elle peut vous manipuler, elle perd tout intérêt pour vous. Si elle peut prédire chacun de vos mots, elle s'ennuie. Vous devez être un livre dont elle n'a lu que la première page, une énigme qu'elle essaie de résoudre chaque jour sans jamais y parvenir totalement. C'est cela, être un homme de valeur. C'est cultiver son mystère personnel et sa force intérieure pour que la femme ait toujours envie de revenir vers vous, comme une source d'eau fraîche dans le désert. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vision. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce besoin de solidité chez une femme, ou avez-vous l'impression que la société moderne a tout effacé? Votre avis est essentiel, car c'est ensemble que nous redéfinissons la masculinité d'aujourd'hui. Abonnez-vous à Hommes de Valeur pour ne rien manquer de cette révolution silencieuse que nous menons chaque jour. Mais attention, car nous arrivons à un point de rupture. Ce que je viens de vous expliquer sur les deux faiblesses des femmes n'est que la partie visible de l'iceberg. Vous pouvez écouter ces paroles, les trouver intéressantes et retourner à votre vie médiocre. Vous pouvez continuer à vous demander pourquoi les femmes vous mentent, pourquoi elles disent une chose et en font une autre. Ou alors vous pouvez décider de franchir la porte de la connaissance occulte. La vérité est souvent brutale. La vérité est que les femmes possèdent un langage codé, une communication souterraine que 99% des hommes ignorent. Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans leur esprit quand elles vous regardent, si vous voulez arrêter d'être le jouet de leurs caprices et devenir le maître du jeu, vous devez aller plus loin. Cliquez maintenant sur le 3e lien en description, décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Vous pouvez rester dans l'ignorance, continuer à tâtonner dans le noir et subir les ruptures douloureuses. Ou vous pouvez passer au niveau supérieur et obtenir le contrôle total sur votre vie sentimentale. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque seconde d'hésitation est une seconde de pouvoir que vous laissez s'échapper. L'enseignement d'Osho n'est pas une simple philosophie, c'est une arme de transformation. Il nous rappelle que l'homme et la femme sont les deux faces d'une même pièce, mais que pour que la pièce ait de la valeur, chaque face doit assumer son rôle. La femme, dans sa vulnérabilité apparente, appelle la protection et la direction. L'homme, dans sa force intérieure, offre la structure et la vision. Quand ces deux forces s'unissent sans se trahir, l'amour devient une extase mystique. Mais cela demande du courage. Le courage de regarder ses propres faiblesses d'homme en face. Le manque de but, le manque de discipline, la peur de la solitude sont les faiblesses qui détruisent les hommes. Une femme le sentira toujours. Elle sentira si vous avez besoin d'elle pour être heureux, ou si vous êtes déjà un homme accompli qui choisit de partager son bonheur avec elle. La différence est subtile, mais elle change tout. L'homme qui a besoin est un mendiant. L'homme qui choisit est un roi. Et une femme ne donnera jamais son cœur à un mendiant, elle le donnera toujours à son roi, même si ce roi est parfois cruel. Il est temps pour vous de reprendre les rênes. Ne soyez plus cet homme qui attend une réponse par message pendant des heures. Ne soyez plus celui qui s'excuse d'exister. Soyez celui qui inspire le respect par sa simple présence. Soyez celui qui comprend les silences de la femme mieux qu'elle ne comprend ses propres mots. C'est un chemin long et difficile, mais c'est le seul qui mène à la véritable liberté. En conclusion, rappelez-vous que la connaissance sans l'action n'est que du bruit. Ce que vous avez entendu aujourd'hui doit s'imprégner dans vos cellules. Regardez les femmes autour de vous non plus comme des adversaires ou des objets de désir inaccessibles, mais comme des miroirs de votre propre masculinité. Si elles sont fuyantes, c'est que vous n'êtes pas assez ancré. Si elles sont froides, c'est que votre feu intérieur s'est éteint. Redevenez le centre de votre propre univers. Merci d'avoir suivi cette réflexion profonde. Revenez demain pour une nouvelle immersion dans les secrets de l'âme humaine. Soyez forts, soyez stoïques, soyez des hommes de valeur. Le monde a besoin de votre force, et les femmes n'attendent que votre réveil pour enfin s'abandonner à la beauté d'un amour véritable et sans faux semblant. Partez maintenant avec cette certitude. Vous avez les clés. Il ne vous reste plus qu'à oser ouvrir la porte.